Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un épisode où je vais reprendre les derniers partages qu'on a eus lors de la dernière méditation avec le groupe. On a parlé de la voix, de la confiance, de la voix, de la foi en la divinité en soi-même, du fait qu'elle est reliée à la voix de la spirale dorée. Pourquoi ? Parce que lors de nos méditations, on fait une assise silencieuse, il y a les inductions de Rodolfo, il y a le soutien de l'égrégore du groupe, de l'énergie du groupe, du fait qu'on a tous cette même préoccupation d'évoluer. Et simplement en se laissant aller, en ayant confiance, la foi que notre étincelle divine en nous, elle va activer ce qu'on a besoin pour notre évolution et on va comprendre progressivement comment activer les forces de l'amour, du plaisir, du désir qui sont en lien avec la voie de la spirale, qu'on va activer cette spirale progressivement dans notre univers intérieur. Bien sûr, sans être religieux, je précise ça parce que ça m'arrive souvent de parler de la méditation que je fais à des gens en leur disant qu'on fait une méditation naturelle, douce, pure, sans artifice, qui est reliée, qui n'est pas associée à un mouvement religieux ou spirituel. Et quand je leur parle de divinité, ils disent « Ah bah quand même, il y a Dieu, il y a la divinité ». Alors qu'en fait, finalement, ça c'est une connotation. Quand on parle de Dieu, c'est connoté religieux. On a un lien inconscient, un raccourci dans notre cerveau qui automatiquement on associe ça à quelque chose de religieux. Alors qu'en fait, finalement, nous, on parle de Dieu, mais Rodolfo, il aime bien parler de absolu sans forme ni nom, parce que justement, il n'y a aucune association avec ça. Donc nous, on cherche cet absolu sans forme ni nom à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Enfin, il est partout, on le cherche à l'intérieur de nous, mais il est aussi à l'extérieur de nous. Et on est en train de le chercher au travers de nos méditations, avec notre enveloppe transitoire dans cette incarnation, et on est en train d'essayer de faire la différence entre ce qui est apocryphe et ce qui est la vérité qui va nous aider à faire évoluer. Tout ce qui est apocryphe, tout ce qui ne va pas nous aider, va nous éloigner parce que finalement, tout ce qui ne correspond pas à une réalité spirituelle, ça va créer, comme je l'ai souvent répété, ça va créer une forme pensée pour pouvoir faire exister ce en quoi on croit. Et cette forme pensée, elle va s'accrocher à nous, elle va avoir un poids qui nous retient dans la dualité, qui nous retient pour notre évolution. Il faut se rappeler qu'on est en train progressivement de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, je l'ai dit dans mon dernier podcast, qu'est-ce que ça veut dire d'être honnête dans sa préoccupation spirituelle, de pouvoir être complètement clair, complètement transparent, et c'est un processus qui prend du temps. Il y a dans certains domaines de notre vie où on arrive à être très transparent, très honnête, et dans d'autres où ça prend un peu plus de temps, où c'est nos angles morts qu'on doit commencer progressivement à comprendre, à attaquer pour pouvoir avoir une vraie préoccupation transparente et vivre les expériences qui vont en conséquence. Si on essaie de vivre une vie spirituelle, mais on essaie de garder ci, de garder ça, je vais faire ci, je vais faire ça, là on est dans des eaux qui sont un petit peu troubles. Mais tout ça, ça se fait naturellement, progressivement, il ne faut pas s'en préoccuper, il ne faut pas s'en faire. Et se rappeler que justement le chemin vers une vie plus divine, plus mystique, c'est pas quelque chose qui est couleur de rose. Bien sûr, au travers des méditations, on ressent plein de choses, c'est agréable, on ressent l'amour, etc., la lumière, mais que c'est pas que ça, et que des fois il va y avoir des tests, des épreuves, et que ça va être des fois pas facile, on va devoir abandonner certaines choses, et c'est en ce sens-là que on va être testé, savoir si vraiment on est prêt à complètement éclaircir l'eau de notre coupe de cristal d'évolution spirituelle. Parce que c'est une chose de parler de certaines choses et de spirituelles, et alors de les vivre. Et la vérité, c'est que peu de personnes vivent vraiment des choses spirituelle puissante comme Rodolfo y décrit. Il y en a énormément de gens savent énormément de choses, énormément de gens ont des dons, des prédispositions, mais il y a une différence, ça c'est un podcast que j'avais fait sur les maîtres spirituels, il y a une différence entre être spectateur de certains effets qu'on arrive à déclencher du fait de capacités qu'on a développées dans d'autres vies et qu'on a dans cette incarnation, ou alors d'être acteur de ce qu'on déclenche. Et là, il y a une grande différence. Il y a énormément de gens qui savent déclencher plein de choses, qui savent faire de la guérison, la médiumnité,
mais sous certaines conditions, et ils n'arrivent pas encore à être acteurs, à comprendre comment est-ce qu'ils déclenchent certains phénomènes. Tout ce qu'on vit au travers de nos méditations qui est agréable, qui est en lien avec la lumière et tout ça, bien sûr, il faut le prendre et ça fait partie de l'évolution, c'est important, mais c'est ce que la divinité, elle nous donne pour qu'on ait envie de continuer. C'est ces petites expériences qui font qu'on garde la flamme et qu'on garde l'envie de pouvoir se secouer de nos croyances, d'arrêter de croire, pour se donner de la consistance, pour se donner une personnalité, de dire moi je crois en ça, moi je sais ci, moi je sais ça et tout. Tout ça, au final, quand on est honnête avec nous-mêmes, on s'en fiche. Tout ça, c'est des jeux d'ego, même un ego spirituel qui peut être là de par voilà, tout ce qu'on a fait, une certaine image qu'on veut donner aux autres, certaines choses qui finalement, aux yeux de la divinité, aux yeux de notre parcours spirituel, ça n'a absolument aucune valeur. Et il y a quelques personnes comme Rodolfo qui sont là justement pour réveiller certaines personnes qui ont vraiment envie, qui ont vraiment envie, qui sont prêts à remettre en question leurs croyances progressivement, naturellement et doucement. Ça ne peut pas se faire d'un coup, mais qui acceptent, qui ont la foi et la confiance de se laisser aller pour activer ce processus en lien avec le plaisir, l'amour, le désir. Voilà, je crois que c'est un podcast qui était un peu plus court que d'habitude et c'est très bien comme ça aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça a pu vous apporter quelques réflexions. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas avec le groupe, vous pouvez simplement cliquer sur le lien juste en dessous et vous inscrire pour nous retrouver dans notre énergie de groupe avec Rodolfo, avec Viviane, avec les inductions, ce qui se passe pendant le processus de notre et du coup potentiellement de votre évolution spirituelle aussi.